Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de You Say It, c'est vous qui le dites. Ce soir, nous recevons Julien Duclos, vice-président de l'association SXM Sport Movement. Bonsoir Julien. Bonsoir Fabio. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Très bien, merci. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On est venu parler de votre association SXM Sport Movement. Tout d'abord, rentrons dans le vif du sujet. Parlez-nous de cette association. Alors, cette association a été créée le 31 juillet 2019. C'est une association pour les jeunes de Saint-Martin autour du sport, notamment le sport éducatif et surtout contre la violence et pour amener l'unité entre les jeunes ici à Saint-Martin. D'accord, donc ce que je comprends bien, c'est que vous avez créé cette association dans le but d'aider les jeunes à Saint-Martin. Tout à fait, parce que nous disposons en fait de plusieurs clubs que nous sommes vraiment très contents d'avoir, mais c'est pour donner aussi un accès, on va dire, aux jeunes du quartier, si on peut dire comme ça, autour de tournois qui seraient plus dans un monde amical. Pouvez-vous nous parler des membres de cette association? Alors les membres de cette association, aujourd'hui nous comptons 50 membres. 50 membres où nous organisons des réunions, nous avons un groupe WhatsApp et tous les jours nous avons des nouveaux membres. Notre association est vraiment ouverte, c'est aussi pour les jeunes, mais c'est intergénérationnel. Parce que dans le futur, on veut vraiment faire du sport entre plusieurs générations. Donc l'association est ouverte, vous pouvez nous trouver directement via IOTV, via les personnes que vous connaissez, ou sinon directement au 06 90 17 81 38. Je me ferai un plaisir de vous inscrire. Donc pour le moment, à l'année, il s'agit de 20 €. Et après les tournois, on va créer des abonnements. Donc on aura 3-4 abonnements parce qu'on veut partir aussi sur 5 sports. Mais pour le moment, nous allons commencer avec un sport qui est le futsal. Nous avons la partie masculine et la partie féminine. Donc pour notre dernier tournoi que nous avons fait le 23, 24, 25 août, nous avions 10 équipes masculines et 5 équipes féminines. Et dans les 10 équipes masculines, il y avait une équipe qui était de Saint-Barth. Après, la richesse ici à Saint-Martin, c'est vraiment d'avoir plus de son nationalité. Donc on aimerait organiser un tournoi où on invite tout le monde à représenter leurs origines. Très bien. Vous venez de nous parler justement de ce tournoi de foot qui a été organisé. Quels sont les autres événements à venir? Alors les événements à venir, il faut savoir que ce tournoi, Fabio, nous l'avons fait vraiment, et je tiens vraiment à remercier les commerçants de Saint-Martin. Je tiens aussi à remercier le BTP, je vais notamment parler de Work7, qui nous a vraiment donné un super soutien, et vous-même, IOTV, le Pélican, Fax Info. C'est vraiment grâce à vous, les acteurs économiques de Saint-Martin, qu'on a pu réaliser ce premier tournoi, qui pour nous a été une réussite, et vraiment, on vous sera toujours reconnaissant, parce qu'on ne pouvait pas attendre que des subventions ou autres. Donc, dans un deuxième temps, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on a déposé notre dossier pour avoir des subventions, pour faire quelque chose encore de plus professionnel, parce que comme vous le savez, en termes d'organisation, ce n'est pas simple, mais on se rend compte surtout pendant la période de l'été à Saint-Martin, pour ceux qui restent ici pendant les grandes vacances, qu'il n'y a pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. Donc nous, c'est vraiment pouvoir répondre à cette demande, peut-être même pendant juillet, août, même si on a 2-3 tournois, pourquoi pas. Donc c'est toujours en cours de réflexion. Là, on se prépare pour 2020. On aurait pu lancer un tournoi avant 2020, mais on a compris qu'il faut vraiment être bien organisé pour pouvoir répondre à l'attente générale. Et à ce jour, combien de projets avez-vous déjà menés? À ce jour, nous avons déjà réussi un tournoi, ce que je trouve qui est pas mal, parce que c'était quand même sur 3 jours. C'était un sacré défi. Combien d'équipes il y avait? 10 équipes masculines, 5 équipes féminines, dont 2 équipes de la partie hollandaise, qui ont vraiment, vous l'avez même enregistré au mieux que jamais. Ça s'est très très bien passé, on a des super retours. Tout le monde nous demande c'est quand qu'on lance les abonnements, c'est quand qu'on fait le prochain tournoi, c'est sûr. Là est la question, mais comme je dis et je le répète, il faut avoir des budgets pour faire des choses. Et j'ai vu aussi que quand même notre action a été une source d'inspiration. Je ne sais pas si vous avez observé, après notre tournoi, on a vu pas mal de mouvements sportifs. Donc c'est là le but en fait. On veut vraiment travailler avec d'autres associations, on veut travailler avec les autorités en place, on veut aussi un jour faire un tournoi inter-entreprise. Super. Avoir toutes les entreprises de Lille ou les acteurs qui sont autour des liens sociaux, que ce soit la Croix-Rouge, les gendarmes, la partie médicale, etc. Donc le projet est grand et pour faire ce type de projet, il faut vraiment bien s'asseoir avec l'équipe, il faut se mettre d'accord et toujours la même histoire, le budget, mais on est sur un bon chemin, on a eu le soutien, que ce soit de la préfecture et la collectivité qui nous ont invités à déposer nos dossiers, ce qui a été fait. Donc au jour d'aujourd'hui, on se fixe à avoir 4-5 tournois au cours de l'année et par la suite, bien sûr, des abonnements. Alors des abonnements qui vont aller entre 5 ans et 90 ans parce que oui, c'est pour les jeunes à la base, mais comme je vous l'ai dit, c'est intergénérationnel.
Pour nous, vraiment, le but de cette association, c'est un jour voir en abonnement le petit-fils, le fils et le grand-père qui viennent jouer, par exemple, en futsal ensemble. C'est super. C'est rapprocher les liens. Est-ce que vous avez déjà des adhérents en tant que personnes âgées? Parce que je sais que dans votre activité professionnelle, vous travaillez avec les personnes âgées. Peut-être qu'il y a un intérêt commun à réunir tous ces gens-là en même temps aussi? Écoutez, pas forcément, parce que vous savez, dans mon domaine, donc oui, je suis prestataire de santé, donc je travaille avec les aînés, je travaille aussi beaucoup avec les PMA, on a aussi des jeunes en fauteuil roulant. Au jour d'aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas trop d'accès Perse Mobilité réduite à Saint-Martin. Alors franchement, c'est une belle île magnifique, on a besoin de mettre ça en place. On a besoin aussi qu'un jeune qui a 25 ans, qui est en fauteuil roulant, qui puisse aller jouer au basketball, par exemple, en fauteuil. Donc j'invite toutes les personnes qui ont ce pouvoir de nous donner la chance à nous qui sommes derrière de pouvoir mettre tout ça en place. C'est une belle aventure. Donc pour moi, oui, c'est réunir les gens, oui, mais c'est vraiment le côté social. Quand j'ai choisi mon métier, c'était vraiment pour le côté d'être au contact des gens. Donc que ça soit les aînés, que je respecte énormément, ou les jeunes qui ont aussi vraiment besoin de nous parce qu'ils sont l'avenir. Et à ce jour, quel a été votre plus gros défi dans cette association, à travers cette association? Vous savez, Fabio, vous le saviez très bien parce que votre équipe, vous avez été témoin. Là, vous me voyez beaucoup plus calme pour cette interview que pendant le tournoi. Je dirais toujours que c'est le tournoi. Parce qu'un tournoi, il faut faire de la communication. Et la partie organisation a l'air, quand on arrive sur le terrain, dans le stade, on a l'impression que c'est comme un film, que tout s'est fait en un jour. Mais il y a le chrono. Mais il y a le chrono et c'est vraiment ça le plus dur. C'est-à-dire que on doit être dans les temps, il faut que les gens soient contents parce qu'on est venu pour passer un bon moment. Et ça a été vraiment mon plus grand défi. Je me suis dit, nous avons 2 mois, je crois, de préparation. On a dû faire le tour. Et je tiens encore à remercier les commerçants de Bellevue, les commerçants de OL Center et les commerçants de Hope Estate. Franchement, je tiens vraiment à les remercier pour leur soutien parce qu'ils ont été là pour nous. On leur a dit les difficultés, qu'on voulait vraiment faire un tournoi au plus vite, mais que malheureusement, on n'avait pas assez de fonds. Ils ont su nous aider à travers des sponsors. Ça n'a pas été forcément de l'argent, ça a été aussi des palettes d'eau, ça a été aussi en matériel, enfin tout type de façon, mais juste du soutien. Ça a été aussi du soutien moral. J'ai rencontré un monsieur à la Seine-Saint-Marc qui m'a dit, vous savez, vous pourriez vendre de la soupe pour votre association. D'ailleurs, 3 fois par semaine, c'est le cas. On le fait avec le président Julius Richardson, que je salue. On salue tous d'ailleurs. Qu'on salue tous très fort, qui tous les jours, il est au taquet. Et c'est la seule façon vraiment pour y arriver. Parce que si on veut y arriver, il faut se donner les moyens. Et parlez-nous de cette vente de soupe. C'est quel jour de la semaine? Alors pour le moment, c'est le mardi, mercredi, vendredi. Mais c'est vrai qu'on est à quel endroit? Pardon. Alors c'est en face du stade justement de Marigot. D'accord, vous avez de la soupe, vous avez aussi du jus local. On essaie de faire quelque chose de frais, fait maison, créole, caribéen. Parfait. Et en fait, c'est pour nous aider en fait, en attendant d'avoir des fonds, de pouvoir ne serait-ce que déjà mettre en place tout ce qui est les abonnements. Parce que pour mettre des abonnements en place, Fabio, vous le savez bien, vous êtes quand même aussi un coach sportif. Il faut avoir des coachs, il faut avoir toute une logistique. Et ça, bien sûr, ça revient toujours à la même histoire, c'est que ça demande des moyens. Alors, les volontaires, les bénévoles vont être dans un autre esprit, mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans du coaching, on a vraiment besoin de professionnels toute l'année et c'est normal qu'ils doivent avoir quand même une certaine rémunération. Bien sûr. Donc il y a un problème de moyens. Mis à part les moyens, de quoi avez-vous besoin pour que cette association continue de grandir et de s'exprimer? Franchement, au jour d'aujourd'hui, ce que nous avons besoin vraiment, c'est le soutien des uns et des autres. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. En tant que commercial, par exemple, je sais que quand les commerçants on arrive à se soutenir, qu'on crée par exemple un groupe d'intérêt économique, ce n'est pas forcément un syndicat, mais savoir s'unir. C'est-à-dire on arrive tous dans une situation, on voit qu'on a un obstacle en face de nous. Et si on peut s'unir par rapport à cet obstacle, on va y arriver, ça c'est sûr, on va le surmonter. Côté solidaire surtout, quoi. C'est le côté solidaire. Alors, je vais donner un exemple encore même plus rapide. On est en agriculture, d'accord? Nous avons 3 terrains. Vous avez un tracteur, j'ai 2-3 ouvriers, la personne d'à côté est une moissonneuse. Le fait de travailler ensemble, le fait de faire une coopérative, on va être gagnant. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin au jour d'aujourd'hui, c'est que les associations ici à Saint-Martin, le monde associatif, de marcher main dans la main. Donc on a déjà commencé à rencontrer 2-3, mais on veut encore peut-être un jour faire une réunion, inviter toutes les associations, inviter les autorités, inviter les médias, parce qu'avec vous, on a la communication et travailler ensemble. C'est juste ça qui nous manque, c'est même plus que des moyens. Parce que les moyens, en fait, c'est pour réunir les gens.
Mais une fois que les gens sont réunis, après, on peut tout accomplir ensemble. Donc, par rapport à ce que vous venez de me dire, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour fonctionner avec les autres associations, avec les médias, plusieurs intervenants aussi à Saint-Martin? Alors, ce que nous avons mis en place, nous avons commencé au début, nous avons fait une tournée où nous sommes allés voir, comme je vous l'ai dit, 2-3 associations. Nous avons aussi des associations qui sont venues nous voir au cours de nos réunions. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on doit encore se rapprocher d'eux, on doit ouvrir aussi une page Facebook. Donc, il y a tout un travail. Il faut savoir aussi que nous, l'association, bien sûr, comme ça l'est, c'est un but non lucratif, c'est pour les jeunes de Saint-Martin. Mais derrière aussi, il faut comprendre que comme toute personne, nous avons aussi un travail, un foyer, etc. Donc, de mon côté, comme tous les membres de l'association, on fait vraiment mieux qu'on peut. Mais plus on sera acteur de ce mouvement, et c'est sûr qu'on arrivera de mieux en mieux au terme de la communication. Parfait. Est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les téléspectateurs qui nous regardent, qui aimeraient savoir où vous trouvez, où vous contactez, comment se passe l'association SXM Sport Movement? Oui, alors comme je vous l'ai dit, ce sera donc au 06 90 17 80 38 ou 06 90 51 28 27. Donc vous pouvez me joindre directement. Voilà, je suis vraiment chargé de tout ce qui est autour de la communication. Les portes sont ouvertes. Il faut savoir qu'il n'y a pas un profil type pour faire partie de l'association. C'est juste d'avoir le cœur. Parce que vraiment, ce que nous, on fait, c'est vraiment avec le cœur. Moi, j'ai grandi ici à Saint-Martin et franchement, je sens qu'il y a ce manque de pouvoir réunir justement les jeunes du quartier, que ce soit à travers le sport, ce qui veut dire qu'il y a des carrières. Ce n'est pas forcément d'être un sportif, mais on peut être aussi un acteur sportif. On peut être un coach de santé. Vous avez des jeunes qui sont en obésité. On a beaucoup de diabétiques, vous savez, ici à Saint-Martin. Et nous avons besoin vraiment de mettre ces ateliers-là en place. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous aviez plus de 50 membres au sein de votre association. Est-ce que c'est des adhérents ou des personnes qui vous aident à construire cette association et à grandir? Vous savez, ce sont des personnes qui sont là plus pour nous aider à faire grandir l'association. Donc des bénévoles. C'est plus des bénévoles que je tiens vraiment aussi à remercier. J'ai une équipe féminine qui s'est faite du jour au lendemain. C'est incroyable. Je tiens aussi à féliciter le Ready Men Boost de la partie hollandaise parce qu'ils ont fini à 4 h du matin leur service et à 9 h du matin, ils ont mis les crampons pour venir jouer. Donc, comme on dit, si on veut, on peut. Donc, tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté, c'est-à-dire que demain, SXM Sport Mouvement, c'est sûr, on peut avoir 300, 400 membres, mais on veut vraiment des membres comme ça. Des membres qui sont prêts à se donner, qui ont l'envie d'aider l'autre. C'est comme quand vous voyez une personne âgée qui traverse la route, est-ce que vous avez le réflexe de l'aider à traverser la route? Quand vous voyez, je ne sais pas, un enfant handicapé qui a du mal à monter sur le trottoir, est-ce que vous allez lui... Et c'est ça, en fait, que nous, on est là, c'est pour remettre ces principes en place. Et moi, je pense qu'ils sont là existants au fin fond de nous tous. En vous écoutant parler, je vois qu'il y a l'aspect sportif qui rentre en jeu, mais il y a aussi l'aspect humain qui ressort. Et le fait de réunir toutes ces personnes de différents âges, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est la magie de Saint-Martin. Saint-Martin, la culture, c'est The Friendly Island. Et c'est toute une question vraiment, comme on revient toujours depuis la base, d'unité. D'unité, et c'est très humain. Parce que si on ne comprend pas ça, on est dans une vie mécanique, quoi. On fait les choses d'une certaine façon juste pour les faire. Mais nous, c'est le côté humain. Ça. Quand je vois les jeunes qui sont dans la rue, moi, ça me fait mal. Quand je vois qu'il n'y a pas un accès pour les personnes à mobilité réduite à Marigot, moi, ça me fait mal. Quand je vois le front de mer qui va mal, qu'on n'a pas autant de touristes qu'avant, moi, en tout cas, ça me fait mal. Et quand je rencontre des personnes autour qui peuvent nous aider, que ce soit comme vous, à travers la communication, tout type d'aide, c'est énorme. C'est énorme parce que, ne serait-ce que par rapport à avoir fait une apparition avec vous la dernière fois, on a des retours, on a des personnes qui nous appellent. Lors du premier tournoi, justement. Lors du premier tournoi, avec votre équipe qui a fait vraiment un super travail. Donc, vous voyez, l'action, elle est là, elle est aussi simple en fait que ça. On pense que les choses sont compliquées, mais pas du tout. Les choses sont très très simples. Avant de conclure, j'aurais aimé savoir quel est le prochain événement à venir. Est-ce qu'il est déjà marqué sur l'agenda pour que nos téléspectateurs le sachent? Alors, le prochain événement est vraiment en cours de réflexion parce que nous sommes dans l'attente encore de vraiment avoir une belle organisation pour pouvoir vous dire c'est quand qu'on va refaire des prochains tournois. On vous communiquera aussi quand on sera prêt pour les abonnements. Donc, on a déposé des dossiers qui sont en cours
et donc nous attendons. Donc dès que nous avons des nouvelles, nous allons vous en faire part. Justement, restez connectés sur UETV où vous aurez toutes les informations en temps et en heure. Donc comme vous le savez, Julien, le concept de l'émission, c'est You Say It, c'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? Je tiens à remercier You Say It, je tiens à remercier IOTV, je tiens vraiment à vous féliciter pour le beau travail que vous faites et au prochain rendez-vous. Encore une fois, merci Julien d'être venu, c'était vraiment un plaisir. Merci Fabio. Et nous, on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de You Say It.